Allez mes amours, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et voilà, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune, le chapitre 5. Qui suis-je? Et dans l'épisode passé, nous avons vu que la conscience est l'unique. En fait, la conscience était avant et est encore le support sur lequel toutes ces conceptions d'elle sont posées. Et le deuxième grand truc que nous avons vu, c'est comment éliminer ce que nous avons conçu. Bien sûr. Et la condition, c'était déjà d'accepter malgré l'apparence du facteur que tu es l'unique concepteur de ta propre réalité. Et que ce qui est dans ta vie, tu l'as conçu. Si tu prends déjà que tu reconnais que c'est ta conception, ta création, bien sûr, on a la possibilité de l'éliminer. Et si on pense que c'est l'autre, le pardon brise le pont aussi. Puisque si tu ne pardonnes pas, tu maintiens ça en vie dans ta vie. Mais au moment où tu prononces le pardon, tu es libéré et l'autre aussi est libéré. Soyons miséricordieux. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Et comme je dis, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard, chapitre 5. Qui suis-je? Ça, c'est important parce que c'est une question éternelle. Qui suis-je? Et dès qu'on commence à se poser cette question, c'est d'appartenance, c'est déjà le début du réveil, quoi. Parce que, en fait, si tu te crois humain, si tu ne peux pas te croire humain et demander qui suis-je. Si tu dis qui suis-je, ça veut dire que tu veux savoir qui tu es réellement. Voilà. Alors, donc, on commence la lecture. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Somme 46, 10. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Oui. Ce je suis, ta conscience de l'être, est Dieu, le seul Dieu. C'est pas comme s'il y avait deux dieux, il y a un seul. Et chaque je suis, en chacun d'entre nous, est l'unique Dieu, le même Dieu. C'est pour ça que c'est impersonnel, en fait. Le je n'est pas quelque chose de personnel à nous. Il est impersonnel. Et c'est le même je qui est partout. C'est pour ça que nous sommes des frères et des sœurs. Il n'y a que Dieu, peu importe la couleur de ta peau. Peu importe ton travail, peu importe, nous sommes des frères et des sœurs. On a un seul Père. On a une seule conscience. Dieu, et Jésus l'a dit avant, dans le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Tu ne peux pas dire Notre Père en pensant que c'est le Père. C'est ton Père à toi seul. Mais bien sûr, quand tu dis Notre Père, tu te pointes, on a le pointeur, le phénomène de pointeur en physique, tu pointes le même objet, la même personne. L'autre, je pointe la même personne. Tout le monde pointe vers la même personne. Et si on comprendrait ceci, je crois qu'il y aurait moins de lutte dans le monde. Oui, Dieu est l'unique réalité. La lutte, les ségrégations vont disparaître. Mais malgré, parfois, je me rends compte que même ceux-là qui pratiquent la ségrégation raciale sont des croyants. Mais je dis, bon, mais je ne pense pas qu'ils sont croyants, qu'ils savent qu'en fait, le jeu là, le Dieu là, c'est le même Dieu qui est dans l'autre. Et qu'ils sont en fait, quand on commence à comprendre, le complexe de supériorité disparaît, ainsi que le complexe d'infériorité. Ça n'existe pas quand on connaît qui on est. Ah oui, c'est pour ça que la confiance en Dieu nous donne la confiance en nous-mêmes. Comment dire? On est sûr de nous. Oui. Nous donne l'assurance en nous-mêmes. La confiance en Dieu nous donne l'assurance en nous. Puisque tu sais dorénavant, mais Dieu, mon je suis est Dieu. Waouh!
C'est tellement beau, en fait. Et c'est cette aisance et cette facilité, cette joie d'être qui est important ici. Tu commences à ne plus regarder, parce que dès que les complexes tombent, il y a moins de problèmes. L'amour devient inconditionnel. Tu aimes comme Dieu aime. Et puis quand tu aimes l'autre, c'est que tu aimes ton jeu, tu aimes toi-même. Quand tu dis j'aime Dieu, et tu te détournes, tu fais du mal à l'autre, mais ça veut dire que tu n'as même pas compris qui était Dieu. Parce que l'amour de Dieu passe par ce prochain pour atteindre Dieu. Oui. Alors, oui, ce même je suis, ta conscience de l'être est Dieu, le seul Dieu. Je suis est le Seigneur, le Dieu de toute chair, de toute manifestation. Je suis est le Seigneur, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute manifestation. Waouh! Parce que c'est tellement facile quand on commence à comprendre ceci. Peu importe comment cette manifestation se présente dehors, bien, mal ou indifférent, il n'y a qu'un seul créateur, je. Il n'y a qu'une seule substance, je. Mais seulement, toi, en tant que le moule par lequel cela sort, c'est exactement ce que tu décides qui est. Et comme on ne le sait pas, le pauvre est capturé par sa pauvreté et demeure dans la pauvreté, pensant que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Non. Le riche même inconsciemment se perpétue dans sa richesse, ne le sachant pas, parce qu'il est conscient de la richesse. Tu ne peux pas être conscient de la richesse et avoir la pauvreté. Et tu ne peux pas non plus être conscient de la pauvreté et être riche. Tout comme tu ne peux pas être conscient de la maladie et être en santé. Tout comme tu ne peux pas non plus être en santé et la maladie vient, si tu n'es pas conscient d'elle, elle ne passe pas dans ta vie. Et vice versa. C'est pour ça qu'on dit le bandit, quand il te vole, c'est parce que tu étais conscient du vol. Et tu l'attires ainsi d'une manière ou d'une autre. Le Dieu de toute chair. Maintenant, la chair, peu importe, on vient de dire dans l'épisode passé, nous avons vu que Dieu est la substance de tout. Parce que si Dieu était différent si toi tu étais différente de, je sais pas, du fruit que tu manges, il y a une seule vie. Le jeu est encore l'unique vie, l'unique substance, l'unique pouvoir, l'unique source, l'unique cause. C'est pour ça quelque part je pourrais comprendre quand on dit il n'est pas conscient du mal, mais quand il est individualisé, ce que tu conçois comme vrai pour toi, l'est pour toi. C'est pour ça que Jésus disait que cela vous soit fait selon votre foi. Si tu as foi que ça doit être, ça sera parce que tu as foi. Tu crées. Parfois, au départ, c'était vraiment chiant de comprendre que même les situations les plus désastreuses de ma vie, je les avais créées. Inconsciemment. Parce que j'avais dit une fois, et même je le redis encore aujourd'hui, que lorsque j'ai commencé à m'écouter me parler et parler aux autres, oh my God, je n'en croyais pas mes oreilles. Et puis tel a fait ceci, et puis tu vois tel, et c'est comme ça que tel a fait, et puis c'est tel qui a fait, et ce tel que tu dis qui a fait, tu es en train de l'amener à faire la même chose, et elle va le faire, ou il va le faire, puisque tu le consens et tu lui donnes le pouvoir, même si c'est inconsciemment. Ta vie doit... L'homme est tel qu'il pense chaque jour. Donc ça veut dire que si tu regardes ton monde, mais regarde ça, ton monde manifeste tes pensées. Bien sûr que certaines choses sont inconscientes, bien sûr, et ça ne te sauve pas, l'ignorance ne te sauve pas à ce niveau. Ce que tu penses, même si on t'a fait avaler quelque chose, et les familles dans lesquelles nous grandissons sont les premiers, la fondation est posée là-bas. Ce qu'on t'a inculqué, c'est ce que tu vis. Puis l'enfant, quand il vient, bon, déjà dans le ventre, perçoit d'autres choses. Et si on ne sait pas ça, on va croire que ça nous vient du ciel. Non, tu nais dans une famille qui est pauvre.
tout ce que tu veux et à la fin du mois, j'ai combien? Ça, c'est la mentalité des pauvres. Hein. À la fin du mois, j'ai peut-être 100 francs ou 200 ou 2000, je ne sais pas, égal, je prends juste 100 euros. Et que dans les 100 euros, je dois payer ma maison 20 euros. Et avec maintenant 80, il va falloir l'essence, machin. À la fin, si je dois aller dans un restaurant, il ne me reste que 10 euros. Et puis, je dois calculer le restaurant pour aller. Et puis, la famille, ça ne me suffit plus. Je ne peux même plus rien faire. Tu vois que ce n'est pas Dieu qui te limite. Hein. Tu es en train de te limiter avec 100 euros. Je prends juste un exemple banal. Tu te limites aux 100 euros. Et c'est ça ta vie. Et c'est ce que tu seras toujours en train de tourner pour joindre les deux bouts et lutter. Oh, on n'est pas ici pour lutter, pour vivre. Non, la vie est gratuite. Dieu est l'unique substance et le jeu en nous crée. Or, en ce moment, si lui, il savait qu'il créait comme ça sa vie, il ne le ferait pas. Et puis, les parents qui vont dire, ah, mais n'imite pas les autres, hein, ce sont des riches. Hein. Le noir va dire, ah, n'imite pas le blanc, hein, parce qu'ils ont déjà une conception. Hein. Non. Et vous voyez, et nous éduquons comme ça nos enfants, on les limite et leur donne la place que vous êtes dans le manque. Et c'est ce que l'enfant grandit et reçoit. Dernièrement, il y avait tout un truc sur le net avec le poti ou ce poti quoi en fait. Et les jeunes filles, et il fallait sensibiliser. Sensibilisons tout le monde en disant que tu es ta propre création. Tu n'es pas à aller dépendre, te vendre pour recevoir quelque chose tant que tu n'as rien vu. Mais quand tu comprends, c'est pour ça que ces messages sont diffusés. C'est pour que tu comprennes que tu n'es pas limité à l'endroit où tu es né. Neville est né à la Barbade, dans une petite île. Mais il nous a raconté comment eux, ils vivaient. Mais seulement son grand frère a dû... Son père était dans un deal et les amis l'ont sorti et ont récupéré l'immeuble de son père. Et on dit que ce garçon, quand il passait, il voyait leur nom, les Godard, sur l'étiquette, le truc qui est sur le mur. Pendant 2 ans, matin et soir, pour aller dans leur petit magasin, il voyait l'immeuble, leur nom sur l'immeuble. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté la pauvreté. Et comme ça, nous devons comprendre que chacun peut transformer sa vie. Tu es le créateur de ta propre réalité. Moi, je ne suis pas née en Europe. Je suis née aussi en Afrique. Dans une famille qui n'était pas non plus aussi riche qu'on peut penser que ceci, même si ma mère n'était pas pauvre. Mais elle n'était rien. Ça doit dire que c'est de nulle part. Mais ma conception est la conception de ma mère par rapport à la réussite de ses enfants. Il n'a jamais regardé les moyens. Même si l'école était 1 million, elle payait. Donc vous voyez qu'elle a contribué et nous, en grandissant, on a repris cela. Parce que ce que tu as, ça doit d'abord être ta conception ou des parents qui te guident. Donc pour dire que peu importe où tu es né, et ça c'est le message de Neville, il dit peu importe où tu es, n'accepte jamais un verdict comme total pour toi. Si tu acceptes la fatalité, c'est ce qui sera pour toi. Et toi, cette jeune fille qui me regarde aujourd'hui, qui regarde les influenceurs et leur vie qu'elles mènent, c'est ce qu'elles ont créé et ce qu'elles vivent. Mais toi, tu veux les imiter sans toutefois payer le prix. Mais c'est pas vrai. Change ta conscience et tu changes les choses. Mais si tu vois seulement qu'elle a et que c'est les hommes qui l'ont donné, ça veut dire qu'automatiquement, toi, la femme qui me regarde, tu te mets esclave de l'homme. Peu importe qu'il soit blanc, rouge et noir. Et ça, quand je dis la femme, je ne mets pas une couleur là-bas. C'est la femme en général. Aussi longtemps que tu acceptes cela, c'est pareil, c'est ta vie que tu es en train de créer. Et tu ne peux pas aller au-delà de ta conception d'être. J'ai eu des enfants. En même temps avec ces enfants, j'ai dit, je vais étudier. Ce n'était pas facile, mais c'était faisable. Et en même temps, j'avais cette conviction, et j'avais déjà cru, bien sûr, et j'avais cette
conviction que tout est possible pour celui qui croit. Mais seulement, je croyais encore à l'époque à un Dieu qui habitait ailleurs et moi ici sur terre, mais j'envoyais quand même mes pensées vers lui. Et il ne m'a jamais laissé affamer. Même si, puisque d'un côté, si tu es sincère dans ta foi, bien sûr qu'elle t'aide. Même si c'est la foi aveugle. Donc pour dire que toi, la jeune fille qui me regarde, ton destin est entre tes mains. Elle n'est pas dans les mains des autres. Elle n'est pas dans les mains des riches. Que tu sois disant riche. Parce que si tu te... On a vu dans un autre l'épisode, dans des épisodes passés que la relation maître et esclave, il y a quelqu'un qui accepte le maître, qui joue au maître, et il y a quelqu'un qui joue à l'esclave. Mais tu as toutes les capacités d'inverser la situation, d'effacer ta conception de toi-même. Par là, même si certains ne croient pas aux affirmations, les affirmations positives t'aident déjà à pouvoir comprendre que tu peux changer quelque chose, que rien n'est statique. Ta conception de toi, tu es ce que tu penses chaque jour. Donc si tu changes tes pensées, tu changeras ton monde. Change your life, change your thought, change your life. Ça, c'est un des livres que j'avais écouté quand je sors de l'église, où je ne crois plus à la foi aveugle. C'est de Wayne Dyer. Wayne Dyer a écrit « Change your thought, change your life ». Même bien que nous le sachions, on lit dans la Bible, l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Mais les gens ne conçoivent pas que le jeu là, ton jeu est Dieu. Et c'est pour ça que ce que tu penses doit se manifester, parce que tu es le créateur et la création en même temps. Donc, je vais juste encourager les jeunes filles là qui me regardent, ou les jeunes garçons, parce qu'il y a aussi des gigolos là-dehors. Donc, toi qui me regardes aujourd'hui, que tu sois jeune fille ou jeune garçon, ne crois pas que le riche est plus que toi. Déjà, le je suis, dont je suis, est Dieu et est le Créateur. D'où ce message de Neville te permet, ou les messages, ou le message, que tu es le créateur de ta propre réalité. Et ce que tu conçois, tel que tu te vois, c'est ce que tu es. Si tu te vois comme la sauterelle, bien sûr que tu es sauterelle, pas parce que quelqu'un a vu dehors que tu étais sauterelle, parce que ce que quelqu'un voit de dehors, c'est ce qui, ça vient en seconde position de comment tu te vois. Rien ne t'est impossible. Même si tu n'as rien maintenant, change seulement tes pensées. Commence à avoir un désir. Mais si ton désir est d'aller à Dubaï pour recevoir des miettes des autres, mais pourquoi ne penses-tu pas que tu peux prendre la place de celui-là qui est à Dubaï et avoir cette quantité d'argent, si c'est ton but d'avoir beaucoup d'argent? Tu vas, on t'écrase, on fait tout ce qu'on peut faire pour te donner de l'argent. Mais tu as laissé ta dignité où? Justement, c'est là le problème. Mais il y en a qui ont laissé leur dignité et que cela est mieux. Mais ils jouent à un jeu, c'est un jeu de rôle. C'est toi qui dois comprendre. Mais je te dis aujourd'hui, tu es le concepteur de ta propre réalité. Ton jeu est le créateur de ta vie. Toi, tu la crées d'une manière consciente ou inconsciente. Et ne regarde jamais quelqu'un plus grand que toi. Car Dieu est l'unique réalité et il est l'unique concepteur, il est l'unique créateur, il est l'unique cause et l'unique vie. Ça veut dire que ce que tu ne veux pas dans ta vie, dans l'épisode passé, on a vu comment l'éliminer. Et qu'est-ce que tu veux être? Et comment te sentirais-tu si tu étais cette chose? C'est ça le message que je donne. C'est le message de Neville. C'est le message de Christ. Il n'invente rien. Neville n'a rien inventé. C'est le message que le Christ a prêché. C'est le message que Lao Tzu a prêché. Que Bouddha de l'Inde a prêché. Que Mohamed a prêché. Donc, commençons à pouvoir renouveler notre intelligence. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Commence à regarder la nouvelle version de toi et proclame-le toi tous les jours. Façonne-lui les affirmations positives. Tu en as beaucoup sur le net. Mais affirme-toi cela, même
l'énergie, parce que dans Ésaïe, je crois 53, il dit, non 40 je crois, que les jeunes gens de ce monde sont faibles et ne peuvent rien faire. Ils s'affaiblissent. Mais toi qui as mis ta confiance en l'Éternel, tu renouvelles tes forces comme de l'aigle. Tu cours sans te fatiguer. Tu cours sans te fatiguer. Tu te rajeunis, tu deviens jeune. Tu restes jeune parce que l'aigle, c'est ça les fonctions de l'aigle. Il plane. Le vent l'emporte. Il va avec le vent. Il plane. Oui, c'est ça l'aigle de Yahvé. Et je dis, je suis l'aigle de Yahvé. Waouh, je suis l'aigle. C'est ces affirmations qui m'ont gardé l'énergie pendant la foi, mon passage à l'église. Donc je me dis, ce que tu veux être, personne ne peut te stopper. Personne du tout ne peut t'empêcher d'être ce que tu veux être. Puisqu'ils ne le savent même pas d'ailleurs. Donc juste pour t'encourager, mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Notre je suis est le concepteur de notre réalité. N'accepte pas les maîtres dans ta vie. N'accepte pas la place de l'esclave. Et n'accepte pas non plus la place du pauvre. Parce que personne n'est pauvre. Que le pauvre dise je suis riche par la richesse de Dieu. Que le faible crie je suis fort par la force de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible que je connais. Je ne connais pas d'autres livres, mais ce n'est pas le contraire. Par la simple affirmation, car le royaume de Dieu est le royaume d'être. Ce n'est le royaume de la grâce, c'est le royaume d'être et non de faire. Donc, changeons notre façon. Et quelqu'un va me dire, mais et le continent et l'économie, quelle économie? Non, rien ne t'empêche d'être ce que tu veux être. Sauf toi-même, tu es le propre frein tu es ton propre frein pour ton évolution. Parce que tu ne sais même pas que tu peux évoluer. Et ce que tu as cru, accepté et pour vrai, nous ne pouvons rien. C'est ça qui est ta réalité. Ce n'est personne là dehors, même pas le gouvernement. Non. Sinon, il n'y aurait pas de riches dans ce monde. Le riche, c'est parce qu'il croit à la richesse. Le faible, c'est parce qu'il croit à la faiblesse et il est conscient de la faiblesse. Mais Dieu dit, c'est aussi, je ne sais pas, ça sonne facile pour être vrai, que le faible dise que je suis forte par la force de Dieu. Je crois que c'est dans Joël. Et si on vient de nous dire, sois tranquille et sache que ton je suis est Dieu. Et je crois que là, c'est le déclic. Que le je est unique, le je suis est le nom de Dieu pour toutes les générations. Arrête de voir les autres comme peut-être mieux. Oui, ils doivent être plutôt, s'ils ont eu, ça veut dire que je peux avoir. Mais de quelle manière? Si le frère de Neville a eu tout un immeuble qui a été acheté pour lui, il devait juste rembourser. Prie pour que les opportunités arrivent. Et les opportunités vont arriver. Le facteur ne manque jamais d'arriver. Lui, il est dans un magasin. Son imagination avec le nom sur les cryptos, sur le mur de l'immeuble, pendant 2 ans matin et soir, il voyait leur nom. Il oubliait ce qui était écrit là-bas. Tel Godard & Co. C'est comme ça qu'il voyait son nom. 2 ans après, quelqu'un est venu le trouver dans le magasin. Est-ce que tu veux posséder cet immeuble? Ok, va appeler ton père. J'ai beaucoup d'argent et je ne sais quoi faire avec. Je vais chercher l'avocat, on ne saura même pas qui est en train d'acheter. Et l'immeuble va t'appartenir. Et puis, mets seulement ta signature que tu vas me payer ça en tranches pendant tel nombre jusqu'à ce que ça finisse. Il n'était même pas pressé, il avait assez de sous. Il pense qu'il a initié ça. Mais c'est la conscience, l'imagination a arrangé tout. Conçois seulement. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, il est propriétaire d'un immeuble. Je dis du jour au lendemain. Après 2 ans, bien sûr, d'imagination, de pratique, acharnée. Les choses se sont passées. Donc, juste pour vous encourager, peu importe où tu es né,
Tu vas me dire, je suis peut-être en Inde et puis il y a ceci, je suis en Afrique et ceci, je suis au Brésil et ceci. Non, Amérique latine, non, c'est sans exception. C'était pratique. Pratiquez et vous verrez. Mettez Dieu à l'épreuve. Mets le Dieu en toi, pas le Dieu dans les cieux et toi ici. Pas le Dieu qui est là, dans une autre planète. Non, le Dieu qui est en toi, ton je suis. Et c'est ce que le paragraphe nous dit. Mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, arrêtons d'accepter un sort. C'est pour ça que ces enchaînements sont là. Il y a Wallace Wattles. Tu penses d'une certaine façon. Ceux qui sont riches pensent d'une certaine façon. Si tu penses comme tu pensais il y a 10 ans, bien sûr que tu seras toujours comme s'il y avait 10 ans. Si tu penses que c'est un homme qui va te venir être ton ceci, je ne sais pas, mais tu attendras et c'est ce que tu auras. Mais tu seras sous la position de l'esclave. Le maître, les esclaves ont des maîtres. C'est ce que Neville a dit dans des épisodes passés. C'est toi qui choisis la place. Et tu peux changer aujourd'hui. Peu importe où tu es. Je ne dis pas qu'en Europe, il y a des gens qui ne souffrent pas. Bien sûr que oui. La souffrance a des limites et des niveaux et des niveaux. Et on a vu dans les autres épisodes la relation franc-afrique qui était l'esclave. C'est pas l'Afrique. L'Afrique a donné. Ils ont la position de l'entonnoir, l'autre prend, il ne peut pas se détacher de cette position dans laquelle elle s'est mise esclave de l'Afrique, même si en réalité on pense que c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Le maître, ce n'est pas la France, c'est l'Afrique. Et l'esclave, c'est la France, parce qu'ils en dépendent. Ah oui, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais c'est pas ce que je voyais avant. Je voyais l'Afrique en bas qui commandait depuis des années. Non! Mais l'esprit a ouvert mes yeux. Qui est l'esclave? Donc, juste pour vous encourager, qui est-ce que vous voulez être? Vous pouvez l'être. Et c'est ce que Neville nous dit. Et plein d'autres, que ce soit Wayne Dyer, que ce soit... il y en a plein. Là dehors, mes chers, vous pouvez changer votre réalité juste en changeant tes pensées. Change your thought, change your world. Change tes pensées, change ton monde. C'est assez important, mes amours. Oui, ce n'était qu'une parenthèse, mais qui a lieu d'être parce que beaucoup de choses sont dites. Ne fais pas, ne fais pas. Mais la solution, c'est quoi? C'est clair que si elle a faim, elle va vouloir manger et si elle n'a pas à manger, elle cherche cette position de dépendance ne sachant pas qu'elle peut changer ses pensées et en faisant quelque chose, un travail vient, ainsi de suite en faisant un commerce et c'est Dieu qui prospère. La prospérité est de Dieu. Je me souviens dans une histoire biblique où il y avait la famine en Israël. Et Isaac, comme son père Abraham, voulait aller en Égypte. Parce que là, il y avait toujours à manger. Et maintenant, Dieu lui a dit, ne voyage pas. Reste dans le pays et plante. Sème quelque chose. On dit qu'il a écouté, il n'est plus parti, les gens partaient en vague, mais Dieu lui a dit reste. Il a planté, on dit qu'il a reçu 400% de ce qu'il avait planté. Il est arrivé quelque part, je crois que c'est Abimelech, le roi de la contrée où il était. Mais le gars a tellement multiplié et il a été multiplié. Mais c'est parce qu'il connaissait que son Jésus était Dieu. Il a été multiplié, que si bien que le roi est venu lui dire que nous voyons que le Dieu est avec toi. Ton Dieu qui est avec toi. Mais quand tu es béni, nous signons les pactes d'alliance de paix. Comme ça, même si comment tu ne viens pas nous faire la guerre. Et c'est comme ça qu'on est venu vers lui. Le roi vient le voir pour signer le pacte de la paix. Donc, juste pour dire que si ça s'est passé pour lui, mais seulement ne nous montre pas ce qui était passé avant que ça arrive. Mais Neville nous le montre. Il nous le dit. Il avait reçu par Abraham, qui allait en Égypte, mais quand il est rentré, il avait l'or et l'argent. Il avait les serviteurs, il était riche. Donc, nous devons comprendre que la richesse n'est pas pour les autres. Nous sommes d'office riches, mais seulement notre séparation, le sens de séparation et l'acceptation
l'acceptation que nous sommes pauvres étant ta réalité, bien sûr que tu l'es parce que tu l'acceptes. Allez mes amours, je crois que c'est assez important. Et je continue. Cette présence, ta conscience inconditionnelle ne comprend ni commencement ni fin. Je reprends. Cette présence, ta conscience inconditionnelle, ne comprend ni commencement ni fin. Les limitations n'existent que dans la manifestation. Oui, parce qu'il ne comprend ni commencement ni fin. Elle est tout simplement. Et c'est la manifestation qui la limite. Lorsque tu réalises que cette conscience est ton moi éternel, tu sauras qu'avant Abraham ne soit, je suis. C'est la même chose que Jésus a dit quand les gens voulaient le limiter. C'est ce que tu devrais comprendre, qu'avant le commencement, avant Abraham, tu es, je suis. Ta conscience inconditionnelle de l'être a été avant Abraham et continuera à être. Mais si tu ne le sais pas, tu te maintiens dans un état parce qu'on te l'a imposé et que tu as pensé que ça ne pouvait pas changer. Je vais terminer cet épisode par une des prédications, changer le sentiment de jeu. C'est un enseignement. Et Neville dit, ce jeune Américain noir est venu le voir. Il dit, je suis malade et je souffre d'une maladie incurable. Neville lui dit, mais c'est quoi? Je vois. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est la couleur de ma peau. Neville lui dit, mais tu as une très belle peau. Il dit, non. Je suis né dans une mauvaise race. Tout est limité. Et ça, c'est le temps où l'apartheid battait son plein en Amérique. Et quand on est limité, on ne peut rien. Juste parce que tu es noir, tu ne peux même pas aller au-delà de ce que les limites tracées. Mais Neville a dit, ils ont tracé. Oui, c'est eux. Mais si tu les as acceptés, mais change le sentiment de jeu et tu verras. Oh, le gars est né dans l'apartheid, dans les limitations, et il les a acceptés et il disait qu'il était né d'une mauvaise peau, c'était la maladie, c'était la peste, sa couleur de peau, parce qu'il ne pouvait rien faire. Mais Neville a dit que non, c'est ce que eux, ils ont dit. Mais change le sentiment de jeu. Et Neville, par Abdullah nous le dit, Abdullah l'eunuque, il venait de l'Éthiopie, un noir, pour enseigner tout un peuple en Amérique, transmettre le bâton. Donc, eux qui ont eu le vrai message de l'évangile, qui n'avait pas été dilué, le gars te dit que rien n'est impossible. Donc, Neville, lui, a transmis ce qu'il a reçu d'Abdullah. Et le gars revient 3 ans après, donner le témoignage à Neville. Il dit, mais Neville, il m'a pris 3 années pour accepter ton message. Mais quand je l'ai accepté, rien ne m'est impossible. J'ai même eu 3 positions parce qu'il y avait des quartiers que les Noirs ne pouvaient pas entrer. Mais il dit qu'il était le premier Noir à avoir la Rolls-Royce. Le gars roulait en Rolls-Royce. Il dit que son business, les magasins, les Blancs lui louaient son truc. Quand il a enlevé les limitations, la parole n'a aucun effet pour toi. C'est toi qui acceptes et lui donne le pouvoir. Et c'est ce qui est pour toi. Mais ce n'est pas ce que l'autre a dit qui est pour toi. C'est toi qui te limites. Vous voyez que le gars a accepté et il a dit que même à Warshire, c'était un grand boulevard. J'ai une. Il avait 3 choix dans des grands quartiers blancs. Et qu'il a dû choisir tel et tel parce qu'il avait le téléphone et tout ce qu'il pouvait concevoir et tout. Donc le gars a compris que ce n'est pas les barrières que les autres dehors la mettent qui le bloquaient, mais ce sont les barrières que lui-même il s'est fait dans sa tête qui le bloquaient. Donc il était son propre blocage et non celui qui est dehors. Donc pour dire, qui penses-tu qui t'a limité aujourd'hui? Personne ne t'a limité et tu n'es limité de personne. Donc, ma soeur,
mon frère, car Dieu est notre Père, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la situation que tu traverses, tu peux l'éliminer, tu peux l'effacer, tu peux t'en détourner. Sache que tu es le concepteur et le réalisateur de ta propre vie et l'acteur en même temps. Les quatre, l'acteur, le concepteur, le réalisateur, l'acteur et le metteur en scène. Tu es tout en même temps. Donc la balle est dans ton camp. Ce qui a été possible pour le frère de Neville et pour Neville est possible pour toi. Ce qui a été possible pour ce jeune Américain dans son temps de l'apartheid où tout d'un coup, toutes les barrières étaient levées parce qu'il les a levées dans sa vie est possible pour toi. Rien ne nous est impossible. Et c'est pour ça que je joue ma part de rôle, d'expliquer ces messages, afin que toi qui m'écoutes et qui pensais que tu étais limité, tu sortes de ton cachot et que tu saches qu'avant Abraham soit, ce n'était pas Jésus de Nazareth seulement, mais avant qu'Abraham ne soit, dont je suis et. Alors sur ce, mes amours, je vous aime très fort. Et je crois que ceci doit faire un petit boom, partager à tous nos frères et sœurs qui souffrent de cela. Et puis, pour ce n'est pas seulement pour les Africains. Je ne sais pas pourquoi les Africains en ont fait leur problème. Mais c'est pour tous les personnes qui sont les prominents, les influenceuses ou influenceurs. On parle seulement des influenceuses, mais on ne vous parle pas des influenceurs. Mais ils sont tous parmi. Donc, laissons ces choses. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, peu importe ta nationalité, peu importe la couleur de ta peau, toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends conscience de qui tu es, de que ton je suis est Dieu et ce je suis est le créateur de ta propre réalité. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons cette capacité. Donc, je vous aime très fort. Et je dois rappeler que sur ce chemin, on n'est pas seulement là pour la manifestation, bien que nous ayons, c'est temporaire, on en a besoin, mais le but, c'est la réalisation des Écritures, c'est-à-dire la résurrection suivie de la naissance d'en haut et suivie de David, qui se manifeste, le Fils qui t'appelle Père, et suivi de ton apostolat que tu reçois pour aller prêcher l'Évangile. Donc, c'est ça, en fait. Donc, chaque chenille doit devenir papillon et c'est le plus important. C'est pour ça que nous sommes sur le chemin. Et je dois aussi rappeler que sous chaque lien, sur chaque vidéo, il y a un lien PayPal si tu veux partager, si tu es béni et que tu veux supporter l'œuvre qui est en train d'être faite. Vas-y, feel free et I love you. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.